Joyeux matin mon jardin. Voilà, retour à la maison et j'aime bien ce petit coin parce que je m'en occupe pas, il pousse bien, les végétaux sont en bonne santé et ils nous montrent toujours des belles choses. Donc ici on a le chemin que j'ai créé cette année. Vous avez pu le voir au tout début de sa création. Vous voyez que même sans arrosage, la végétation sauvage s'installe. Et pour moi, c'est une bonne source de couverture en fait. À chaque fois, je taille pour entretenir à la serpette. Hein. Et puis ensuite, ça me sert de couverture lorsque je plante, tout simplement pour renouveler la couverture. Ici, on a un bel exemple aussi de croissance des végétaux. Là, c'est un framboisier blanc, un bébé du principal qu'on a dans le jardin. Et voilà, il a fait un bébé cette année, ça c'est une jeune pousse. Là il va faire ses framboises, peut-être que lui fera des framboises sur la fin de l'année parce que c'est un remontant. L'année dernière il y avait un pied de calendula ici, donc il s'est ressemé, ça c'est des calendulas qui sont ressemés naturellement. Et moi j'ai implanté juste quelques capucines, puisque vu qu'il y a un grillage cette année, j'aimerais faire grimper de la capucine dessus. Pardon. Donc 3 graines plantées, 1, 2 et 3 qui sont en train de pousser. Donc ça me fait plaisir. Elles sont un peu proches les unes des autres, mais j'espère que ça fera une belle production de fleurs, de feuilles, parce que tout est comestible. Et qui plus est de graines, puisque j'ai très envie d'en mettre encore plus dans le jardin. J'adore la capucine. Là on a le groseillier qu'on a planté pour l'anniversaire de Lila l'année passée. Et puis il y a eu ce gros orage qui a abîmé certaines petites baies. Vous voyez qu'il y en a là très peu sur cette grappe. Donc je crois qu'on sera juste en mode dégustation. Mais il s'installe, il va bien. Et c'est ça qui pour moi a de l'importance. Et vous voyez que c'est la patience qu'il faut avoir au jardin. Et que on est un peu obligé de la pratiquer par la force des choses. La patience. Mais si on y prend du plaisir, eh bien, ça s'enregistre pour toujours avec le plaisir. Ici, on a les carottes. Donc ça, c'est des carottes mangées un jour, mangées et replantées. Donc vous voyez qu'elles repartent quasi systématiquement, hein, finalement. Ça, c'est les premières que j'avais plantées qui ont résisté au passage des poules avant le grillage. Puis celles-ci, c'est les secondes que j'ai mis une fois le grillage pour les protéger. L'idée c'est pas de manger la carotte, c'est d'avoir de la graine, qu'elle monte en graine pour l'année prochaine. Les tournesols ici ont une tige mais au moins 2 fois plus grosse que celle du potager. Vous voyez que là où c'est plus difficile de pousser, ils deviennent résilients et ils sont plus forts. Donc voilà, ils sont peut-être plantés un peu près. Mais c'est les semis des enfants et puis ça fait partie du jeu chez nous. Voilà. Ici c'est un framboisier qui a eu du mal à s'implanter. Ça va faire maintenant 2 bonnes années qu'il est là. Mais maintenant qu'il est là, je trouve qu'il va bien. Ça y est. Il grandit bien. Et écoutez, là où il y a des fleurs, comme ça butine. La consoude est très mellifère. Je peux vous dire qu'il y a du monde. Les marguerites sont jolies, elles nous font un joli bosquet, un peu sauvage, mais elles ne sont pas butinées comme la consoude. Donc voilà, la consoude a moins d'apparence, elle présente un peu moins bien. Elle est jolie, mais elle présente moins que les marguerites, mais mariées ensemble, la consoude apporte beaucoup de miel aux abeilles. Ça va m'apporter plein de potasse pour le jardin, donc quand je vais la tailler, ça va être génial pour la terre. Les marguerites sont plus jolies. Voilà, il faut un savant mélange pour arriver à accueillir les uns et faire plaisir aux autres. Bonne journée les abeilles!